Bonsoir, soyez les bienvenus. Ce soir, c'est une manifestation un peu particulière. C'est un film qui est réalisé par Madame Patricia Itcher, qui est avec nous, et puis son mari, Monsieur Yunus Itcher, qui est de Karaman. Et puis, donc, elle a réalisé un film un peu intimiste, si vous voulez, mais avant de présenter le film, avant que d'ailleurs je vais leur donner la parole, je vais donner quand même quelques informations concernant de Karaman, parce qu'il y a pas mal d'amis français qui sont là pour pouvoir un petit peu situer les choses. Karaman, ça se trouve un petit peu au centre de la Turquie, et c'est un couloir entre le centre de la Turquie avec la mer Méditerranée. Et c'est un couloir que, depuis du temps paléolithique, il y a eu plusieurs civilisations qui se sont installées. Il y avait les Seltchoukites, avant il y avait les Romains, les Byzantins, les Seltchoukites et après les Ottomans. Et là, dans l'état actuel, le centre de Karaman, il y a 100 000 habitants. Dans la Karaman, dans la région, il y a 200 000 habitants. Alors, comme je vous avais dit, ça servait à un couloir du centre d'Anatolie vers la Méditerranée. Et là, Karaman, quand même, présente beaucoup d'aspects touristiques aussi. Il y a un très joli musée d'archéologie, et surtout il y a aussi des cavernes qu'on peut visiter. Et puis il y a évidemment des mosquées qui ont été faites par le passage des dirigeants de Karaman. Et il y a eu des personnalités excessivement importantes. Pour commencer, d'abord Yunus Emre. D'ailleurs, la sépulture de Yunus Emre, mais il paraît dans d'autres villes de la Turquie, il y a aussi sa tombe. Tout le monde s'approprie en quelque sorte Yunus Emre. Et là, ce qui est intéressant, c'est Yunus Emre, il dit « Aimons-nous, soyons aimés, aimons-nous les uns des autres ». Mon professeur, quand j'étais au lycée de Saint-Benoît, qui avait traduit Yunus Emre, il était très touché. C'est au XIVe siècle, en quelque sorte, c'était le rapprochement du christianisme avec l'islamisme. À cause « Aimons-nous, soyons aimés, aimons-nous les uns des autres ». C'est très proche. Et puis, il y a eu, bien sûr, Mevlana Celaleddin Rumi, qui a passé sa jeunesse au Karaman. Il y a eu aussi, évidemment, Piri Reis. Piri Reis, c'était un grand marin qui avait tracé même les États le continent américain, mais pendant le règne de Suleiman le Magnifique, il y a eu deux erreurs faites par Suleiman le Magnifique. D'une part, de faire assassiner son fils Mustapha, et deuxièmement, à cause des complots, etc., à 80 ans, il a été pendu, le Piri Reis, malheureusement. Les généraux de la guerre d'indépendance, et surtout à l'Est, a pu fixer les frontières actuelles avec l'Arménie et la Russie. Et puis, il y a aussi Edibali, il y a aussi Molda Fenari. Alors, Molda Fenari, c'est important, avec Ak Şemseddin et Molda Gürani, lors de la prise de Constantinople, d'Istanbul actuel, en 1453, il a tourné autour de l'armée ottomane pour inciter, pour encourager les janissaires pour attaquer la Byzance. Donc, je vais
m'arrêter là et je vais laisser la parole quand même à la réalisatrice du film que vous allez voir. Merci infiniment. Je vais peut-être parler sans micro, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est gentil. Alors, en fait, je voulais d'abord remercier infiniment le Centre culturel Anatolie d'avoir remarqué ce film, de l'avoir apprécié et de l'avoir amené jusqu'ici pour que vous puissiez l'accueillir, le regarder. C'est un film, en fait, et docteur Demir Önger, comme ça vous allez voir que je ne parle pas turc. Voilà, alors que je suis mariée avec Yunus Içer depuis, on se connaît depuis 20 ans. Donc on s'est rencontrés et ça a été vraiment un coup de foudre. Je suis française, je suis parisienne, je suis d'une éducation plutôt, on va dire, universitaire, entourée de livres, beaucoup. Et j'ai rencontré Yunus, qui était lui quelqu'un de plus, on va dire, physique, qui était plutôt à s'occuper de construire des immeubles, des choses comme ça. Et on s'est vraiment... Enfin, il y a eu comme un coup de foudre et je pense que ce qui lui a plu chez moi, c'est sûrement un visage un petit peu turc, parce que quand je suis allée en Turquie, je me suis rendu compte que beaucoup de gens me parlaient directement comme si j'étais turque. Mais surtout, ce qui a été important pour moi, c'est quand j'ai rencontré cette personne, cet homme, qu'il m'emmène dans sa culture à lui. Et donc quand je suis arrivée pour la première fois à Karaman avec mes 2 enfants, j'ai eu ce qu'il savait déjà à l'avance, un choc, mais un choc, un vrai choc, un choc à plein de niveaux. Il m'avait prévenu peut-être par rapport au confort, parce que sa famille à Karaman, il y a eu 9 enfants, une famille très, on va dire, assez pauvre, hein, vivait dans une... Pour moi, c'était comme un peu presque une mansarde faite de chaux, et il dormait souvent un peu à même la terre, avec des oreillers en paille compressée, des choses comme ça. Il m'avait dit, tu vas voir avec tes enfants, ça va être un peu spécial. Ça a été vraiment presque physiquement un peu spécial. Et au début, on se demandait un peu comment on allait nous adapter. Et on a compris que ça allait être génial, parce qu'il y avait énormément de joie dans cette famille, énormément de rire, et un cœur surdimensionné en fait. Moi je croyais que j'avais beaucoup de cœur. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai compris, je me suis dit waouh, là va falloir ouvrir plus, parce que les gens, vous leur dites ah bah il est joli le tapis et il est dans votre valise. Donc vous n'avez pas, enfin c'est incroyable. J'aurais dit à ma belle-mère, donc qui est le personnage principal, vous allez voir du film, que j'appelle maman, que j'aime énormément, la maman de Yunus. Je lui aurais dit, j'aime, ton alliance est jolie, pof, je l'avais, alors que c'est quand même quelque chose de très important pour elle. Donc j'ai découvert vraiment une culture très différente de la mienne, et petit à petit, en allant petit à petit de plus en plus là-bas, j'ai compris que des clichés que j'avais, des idées sur une éducation qui était peut-être meilleure ici, ben c'était pas tout à fait vrai. Et la dernière fois que j'y étais, donc c'était en 2021, Yunus me dit, et son fils aussi qui est maintenant avec nous à Paris, son fils de 27 ans, ah tu vas arriver pour la fête du mouton. Je dis bon, très bien, la fête du mouton, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, non mais tu vas voir, et puis je vais voir rigoler, genre ça va être un choc. Bon. Et je me dis d'accord, la fête du mouton, on va manger un peu de viande, on va peut-être... Et j'arrive là-bas et je me dis bon, alors là avec mon téléphone, je vais filmer. Parce que ça va me mettre un peu à distance en fait. J'ai pensé que filmer permettait, de ne pas manger tout le temps, des trucs que c'était trop, quoi. C'était beaucoup. Vous allez voir ce que c'est exactement à Karaman dans sa famille. Et surtout, je me suis dit, bon ben, je vais faire un film sur sa famille, je ne l'ai jamais fait. Et on va regarder le film en famille. Et puis en rentrant à Paris, j'ai montré des images à des amis qui m'ont dit, mais c'est tellement beau, c'est tellement incroyable cette famille, et puis qui t'accueille comme ça, essaye de faire quelque chose d'un peu plus large. Donc j'ai écrit un commentaire qui est dit par une comédienne qui s'appelle Marika, et que vous allez entendre là. Donc voilà, c'était le début. Si après vous avez des questions, je serais ravie de répondre. Et on voit en fait avec le commentaire vraiment la différence et l'adaptation possible entre là où on est arrivé et puis le fait d'y vivre et de partager avec une famille qui est ma famille et que j'aime plus que tout au monde. Voilà. Je vous laisse regarder, puis si vous avez envie de me poser des questions ou à Yunus après. Voilà. Merci.
Marion. Elle est turque. Elle vit à Karaman. Elle cajole ses canaris qu'elle adore, leur donne des nids d'hommes. Kemal, de moins en moins de viande. Ma famille me regarde et me trouve drôle. Elle rit de voir ma petite tête éberluée par toutes ces agitations. Vous avez vu le film, vous avez des questions à poser à la réalisatrice du film. Et puis bon, donc on attend vos questions. Je vous laisse la parole. Y a-t-il des questions d'abord, premièrement? Je vis la même avec Noah, puisqu'on s'est rencontrés il y a 20 ans. Ça fait 18 ans, et je suis française comme vous, parisienne. Et ça fait 18 ans que tous les ans, je vais en Turquie, dans sa famille. Voilà, et donc je retrouve, c'est vrai que la première fois, c'est un dépaysement, mais j'avoue que c'est mon pays de cœur et que je fais tous les ans des expériences agréables avec la famille. C'est une grande famille aussi, et leur accueil, c'est, je crois qu'il faut le vivre. Voilà, il faut le vivre pour le comprendre. Là, j'ai pas été depuis ce moment-là, voilà, 2021, mais sinon, j'y allais assez régulièrement. J'y allais assez régulièrement. Et j'ai cru comprendre que vous aviez 2 filles. Alors, j'ai un garçon et une fille. D'accord. Et puis, on a eu en regroupement familial, en fait, le fils de Younous, le plus jeune, parce que lui, il a 3 grands-enfants, enfin, ils sont plus jeunes, qui est venu depuis 10 ans pour faire des études. Il avait demandé là-bas, alors j'étais là-bas, et il m'a demandé, il est venu me voir. Je comprends pas le turc, vous avez compris. Il m'a parlé, et j'ai compris que j'ai appelé Younous en disant qu'il me traduit. Il a dit j'en peux plus d'être là, j'ai besoin de mon père, j'ai envie de venir chez vous. Et donc j'ai convaincu mes enfants, et puis bon an mal an. Et il est arrivé, ça a été un grand choc pour lui aussi, ce que j'ai pas compris tout de suite. Et il a fait des études, il a fait 2 CAP, pâtisserie et cuisine, et maintenant il est chef dans un restaurant. On est très fiers et très heureux en fait, parce que c'est une façon de contribuer quand même. Et maintenant il vient de se marier avec une femme turque qui est infirmière. Mais c'est vrai que j'en ai à garder un souvenir de la Turquie immense aussi. Voilà. En tout cas, c'est bravo pour votre film. On s'est retrouvés un petit peu à travers. Bonsoir à tous. À ce sujet, j'ai déjà vécu tout ça un petit peu d'une autre manière, mais les mères se ressentent déjà. Elles ont les mêmes attitudes. Elles s'inquiètent pour leur tension, pour leur plat, et que tout est en ordre. Voilà, la petite histoire, c'était des moments très différents que ceux que j'ai vécu avec Céline. Et quand j'ai commencé à parler d'elle à ma mère, elle m'a dit ça suffit maintenant, tu vas trouver une fille turque. Moi j'en ai marre de talent et de traduction. Et le premier jour, donc en arrivant, je lui ai dit bon, prends garde à toi parce que maman elle est un peu sceptique là-dessus. Et comme vous, je l'appelais Annie. Oui, Annie. Mais et qui apaise tout autour, je trouve. Il y a une espèce de calme, et puis chacun est à sa place, et pourtant on peut dire beaucoup de choses. Ouais, elles ont la sagesse, oui, elles ont la sagesse différente, et c'est surtout que, comment je vous dis, qu'ils ont entre eux, les petits. Et comme on les intègre dans toutes les tâches, y compris les moins agréables, sans dire que c'est pas agréable, en fait, sans dire ah bah tiens tu vas faire le ménage, c'est pas top, comme un bonheur. Et c'est là où moi, où nos petits enfants rois français, enfin, dans mon cas j'ai fait ça, maintenant ils sont quand même chouettes, bien, mais c'est pas du tout pareil. Et puis c'est en train de changer quand même, hein. Excusez-moi, mais c'est en train de changer. C'est-à-dire que tout ce qu'on a de pas super arrive tranquillement là-bas aussi. Il faut absolument préserver. Je suis sûr que elle est encore là. Et donc moi je voulais vous dire quelque chose aussi, une petite anecdote, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on faisait ensemble former une famille, on disait c'est le seul pays du monde, on fait des additions.
Et il y avait une femme turque qui avait un peu vécu en France. Elle m'a dit, moi, je pense que quand on fait des additions et que quand vous rajoutez une personne de plus en France, ça vous fait des divisions. Voilà, il y a un intérêt aussi dans ce film, je trouve, c'est que des personnes, par exemple, j'ai des amis d'origine russe et qui ont vécu, et beaucoup de types de populations différentes se retrouvent dans ce film. Aussi des Africains qui ont trouvé, d'avant, on va dire, avant, il y avait un peu cette façon de vivre ensemble, de respect, etc. Et ça nous a donné faim, non? Oui, la nourriture est quand même très importante. J'espère que ça a touché les personnes qui connaissent moins la Turquie. Oui, mais je trouve que c'est assez beau et j'avais pas compris au début qui faisait quoi à qui, mais c'est très codé, il y a une hiérarchie. Et quand son fils le fait avec moi, son grand-fils qui est à côté de lui, quand il masse la tête de la petite, ça me touche à chaque fois. J'ai l'impression d'être une personne importante. Et vous le faites avec... Non, je ne le fais pas. Moi, c'était pareil. J'ai jamais pu le faire. Ah oui. J'ai peur de le faire dans le mauvais sens. La chose importante, on n'a pas dit, c'est que le temps est suspendu souvent avec la famille turque, car le temps n'est plus la même chose qu'ici. C'est très juste. Le temps se relativise. Voilà. Au début, mon fils, il aime bien manger, donc il arrivait, il disait les midi. C'était pas prêt du tout, on allait manger vers 17h quand tout le monde arrivait et Younous n'en pouvait plus, il lui disait tout le temps il est l'heure et quand est-ce qu'on sort? On verra, tu verras bien. Enfin, tout doit se faire comme ça un peu dans une espèce de magie et de grâce, mais ouais, c'est assez magnifique. Mais j'espère que ça vous a intéressé. Les deux messieurs, vous avez apprécié? Oui, je vous en prie. Un peu plus de détails, s'il vous plaît, parce qu'il est dans le domaine de la construction. Deuxième chose, le film, vous dites qu'il est fait de moutons. Oui. Mais je ne vois pas trop le mouton, en fait, juste... Pourquoi vous aurez baptisé le nom du film Fête de mouton? Non, ça s'appelle Un été à Caraman. C'est un été à Caraman. Mais c'est vrai que je vous ai parlé de la fête du mouton parce qu'en fait, si j'ai filmé, ils coupent la viande, ils font des sacs. La nuit, sa mère est assise dans la cuisine, elle enlève le gras à la main. Tout ça était un petit peu beaucoup pour moi, c'est vrai. Mais je me suis dit, bon, bah, avec la caméra, ce qui est bien qu'une caméra, c'est mon téléphone en fait, hein, les images sont faites avec ce téléphone, c'est que vous disparaissez en fait de la circulation aussi. C'est non seulement ça vous fait un écran, mais en même temps, on vous oublie. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, les gens qui filment ou les gens qui font des photos, bah voilà, ils passent comme ça et on les voit plus. Donc ça c'est une chose. Et puis mon mari, je l'ai rencontré vraiment par hasard, suite à une fête. Il était dans un endroit où on s'est retrouvés comme ça. J'ai vu qu'il me regardait avec des yeux assez amoureux. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc. Après, on ne parlait pas du tout la même langue. Donc, on s'est retrouvés, on a fait des dessins. Et j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Rencontre électrique avec des cartes. Et on l'a fait jouer par un acteur turc. Mais ça s'est arrêté à cause du Covid. J'aimerais bien la reprendre parce qu'elle est rigolote. C'est très drôle. C'est le remarque qu'ils étaient après ça. France, en fait. Il était venu en France. Il était marié, il avait 3 enfants. Puis il a divorcé. Il est venu en France chercher du travail. Et puis il a trouvé une femme. Voilà. Il a du travail aussi. Mais vous n'étiez jamais allé en Turquie auparavant? Non, j'avais jamais été en Turquie. Vous avez dû avoir un sacré Turquie. Ouais, vous êtes allé là-bas. Je ne connaissais pas du tout. Après, on a été à Istanbul ensemble. Qu'est-ce que vous... Et puis quand vous dites que vous êtes une famille quand même assez nombreuse, vous parliez du nombre d'enfants, donc c'est très important d'avoir cette coordination entre de s'entendre, c'est énorme, de bien s'entendre justement. Ouais, vous avez raison, je ne l'avais pas remarqué, mais c'est vrai qu'avec la bassine par exemple, il y en a une qui prend la louche, enfin, c'est une évidence. C'est pas perdu. Quand on est en famille, moi je fais l'expérience avec mes étages, je suis chez elle et je participe avec elle à voilà. ça. Il faut trouver sa place et après on fait des tomates. Donc les tomates, on fait des kilos et des kilos de tomates. Ah bah voilà. La sauce. On dit qu'il ne faut pas faire pleurer les femmes turques parce qu'elles pleurent déjà avec le sang. Ils ont signé des autorisations, traduit des autorisations pour être sûr que tout le monde était d'accord pour être dans le film. Voilà. Oui, c'est très bien. Hein. Très bien. On a même envie de rentrer dans le film et de s'inviter. Ah voilà, ça c'était. C'est d'apprendre par la main les personnes. Qui est magnifique. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres arguments? Je ne sais pas.
Moi, j'ai été très étonnée que vous vous présentiez avec des t-shirts pas très, dénudés un peu. Oui, que je voilà, avec des. C'est là où je me suis dit, c'est fou cette famille. Où, franchement, je ne voyais pas même pas les poignets de ses sœurs. Je ne voyais pas des mollets. Et d'ailleurs, quand j'en ai vu, c'est quand elle se lave dans le lavabo. Je vois le mollet qui n'a jamais vu le soleil, un mollet d'enfant, en fait, sur des dames. Et là, je me suis dit, c'est fou quand même, parce que moi, j'ai tout le temps ça. Un jour, peut-être, on ira vivre là-bas. On ne sait jamais. Comme question, est-ce que vous ne songez pas, peut-être plus tard, aller vivre là-bas définitivement? Parce que comme c'est une vie... Voilà. Très bien, je pense que c'était une discussion enrichissante. Là, quand même, il faut souligner que Karaman, ça fait partie d'une des régions de la Turquie la plus traditionnelle. Il faut bien le dire. C'est pas la Turquie, si vous voulez, des bords de la mer, ni de la mer Méditerranéenne, ni de la mer d'Égypte. Mais malheureusement, ces traditions se perdent actuellement à la vitesse grand V. Là, vous aviez tourné ce film à quelle date? 2021. Oh, 2021, donc c'est 3 ans, c'est bien. Mais il y a une évolution sous le nom du modernisme, tout change. Même les relations entre les membres de la famille changent, tout change. Donc, mais évidemment, cette chaleur humaine, ça existe. D'ailleurs, malgré la grande crise économique actuellement que la Turquie subit, ce soutien familial entre les membres de la famille qui arrive à tenir, si vous voulez. Sinon, il y a une terrible quand même crise économique. Bon. Et là, les relations familiales étaient très importantes jadis, même petit à petit, malheureusement, se détériorent. Voilà. Il y a aussi beaucoup, c'est vrai, dans les petites jeunes filles que j'ai connues, les petites cousines et tout ça, qui commencent à avoir les ongles longs, avec Instagram, etc. Ça commence un peu à demander des choses, à vouloir, à exiger, ça change de vie. Après, je voulais juste une maison de retraite de la ville de Paris dans le 14e. Dans ce couloir dont vous nous avez parlé, qui va jusqu'à la mer. Très bon, oui. Et puis sa fille, elle vit dans le Mar, après, elle nous explique, elle retourne, on attend. Mais la notion du temps, c'est vrai, parce qu'elle retourne le coup. Moi, je lui dis alors, ok, cool, on reste calme, les ailes. Oui, on est toujours, nous, dans les situations. On va lire l'avenir. Voilà, c'est ça. On a lu un bel avenir. Très bien, je pense qu'on peut continuer la discussion autour de leur verre. Et puis, merci de nous suivre. Merci.